Terminal CGM, Annale 2009, conseil et consigne. Alors, je vais vous demander de me faire ça pour la semaine prochaine. Donc, la partie stabilité, question 1, ça ne pose pas de problème particulier, on l'a déjà vu. Donc, vous avez un navire à l'état initial avec des coordonnées du centre de gravité dans les 3 dimensions, X, Y et Z. Vous avez un embarquement de poids. Voilà, vous devez déterminer le déplacement ainsi que la position du centre de gravité après cet embarquement de poids. Donc, pour les 3 coordonnées. Ensuite, il faut calculer les tirants d'eau avant et arrière du bateau en adoptant la valeur XG 1220. Donc là, même si vous avez trouvé quelque chose de différent à XG à 1220, il vous rappelle donc une valeur de 1220, enfin il vous donne cette valeur de façon à ce qu'un élève qui se serait trompé sur la première partie pourrait continuer quand même en ayant juste la deuxième partie. Donc vous avez ici encore les éléments hydrostatiques, donc là vous n'avez certainement pas d'interpolation à faire puisque vous n'avez qu'une seule ligne, donc ça va être relativement facile. Vous avez la signification de toutes les abréviations qui sont utilisées dans les tables hydrostatiques. Deuxième question, la marée. Alors la marée, vous pouvez d'ores et déjà faire le calcul avec la règle des deuxièmes, mais selon les groupes, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas encore travaillé sur la courbe. Donc mon groupe, je vous ferai ce week-end un petit tuto pour vous expliquer comment trouver une heure à partir d'une hauteur. Mais vous pouvez vous déjà, avec le calcul des douzièmes, et ça vous pouvez tous le faire, déterminer donc la hauteur de marée nécessaire, calculée pour passer sur cette sonde. Ensuite, vous pouvez effectuer le calcul avec la règle des douzièmes, et vous faites une interpolation pour trouver à quelle heure ce navire pourra passer sur cette sonde. Ça, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et puis après, je vous ferai un tuto. L'onglet, donc 2 messages, donc encore des prévisions météo, et un petit message d'un navire naval. Donc ça aussi, souvenez-vous des grandes marques que j'ai faites sur l'annale 2008. Donc faites des phrases, faites des choses compréhensibles quand vous avez marqué sud-ouest force 7, south-west force 7. Vous ne traduisez pas par sud-ouest force 7, vous mettez vent de sud-ouest force 7. Voilà, que ça soit compréhensible par tout le monde. Question 4, on ne fait pas le rapport de mer. Ça, vous verrez ça avec M. Dumora. Et ensuite, les règles de barre, lieu de pêche sur l'îland, expliquez comment et par quels moyens vous allez évaluer un éventuel risque de collision. Donc là, vous m'expliquez ça dans le détail. Vous avez le temps, vous me donnez toutes les méthodes qu'on a vues ensemble pour déterminer un risque de collision. De visu avec les différents appareils dont on peut disposer à bord, vous mettez tout et vous interprétez, vous ne me dites pas j'utilise le radar, vous me dites qu'est-ce que vous utilisez ce radar. Si c'est un radar qui possède si c'est un radar ARPA, vous avez des éléments qui seront là, qui seront intéressants, que vous pouvez utiliser pour déterminer un risque de collision. Si c'est un radar qui n'est pas ARPA, vous pouvez quand même déterminer sur un écho en tout cas un risque de collision, on a vu tout ça ensemble. De visu, etc. etc. Et ensuite, si le risque de collision est avéré, énumérez les dispositions que vous allez adopter. Donc, alors, navire de commerce, on va supposer qu'il n'est pas à voile. Il doit être à propulsion mécanique, même si ça aurait pu être spécifié. Et le chalutier, normalement, il n'est pas à voile non plus. Donc vous êtes, voilà, à bord d'un chalutier. Alors, qu'est-ce qui nous manque ensuite, tiens, en route, donc faites attention, si vous êtes en route, vous n'êtes pas en pêche. Voilà. Et voilà pour l'annale 2008, toutes les annexes sont là. Ce week-end, je vous fais un petit tuto pour les courbes de marée, on verra si ça marche. Et je vous souhaite bon courage.